Nous, plateforme de regroupement de partis politiques et associations patriotiques pour un Mali debout et uni, soutenons la proposition de la tenue immédiate des assises nationales de la refondation et décidons d'y prendre entièrement part. Nous, plateforme de regroupement des partis politiques et associations patriotiques pour un Mali debout et uni, lançons un appel solennel à toute la classe politique, à la société civile, aux leaders religieux, aux leaders syndicaux, ainsi qu'aux leaders traditionnels d'accepter de se retrouver dans un cadre de concertation pour sauver notre Maliba. Nous sommes convaincus qu'aucune partie du peuple ne peut à elle seule sauver le Mali tout entier. Aujourd'hui, nous avons des mots qui minent notre République, qui passent en premier d'abord par la sécurité. Le Mali a besoin de la stabilité, de la paix, pour que nous puissions enfin trouver un chemin pour le développement. La conférence d'aujourd'hui, le résultat, c'est d'informer l'opinion nationale et internationale qu'une nouvelle plateforme des partis politiques et d'associations existe bien et qui va défendre une prorogation de la transition, les assises nationales et la sécurisation de la République. Nous allons parler avec nos partenaires, nous ne dénigrons pas, mais nous avons besoin qu'ils écoutent enfin le peuple malien pour que nous puissions trouver définitivement des solutions aux maux maliens. Nous invitons toutes les Maliennes et tous les Maliens à se retrouver autour de la table du dialogue. Car on le dit en Bambara, seul le dialogue peut nous sortir de toutes les péripéties. Nous avons besoin d'échanger aujourd'hui, de trouver des solutions aux maux maliens pour que le Mali ne puisse plus retomber dans ce qu'il est tombé déjà, des coups d'État. D'abord, c'est pour soutenir la transition, montrer à la population que nous sommes des Maliens. Donc la transition, la durée de la transition, tous les Maliens doivent vraiment accepter pour la bonne chose et la bonne image du Mali. Au Mali d'aujourd'hui, quand même, tout le monde a vu ce qui s'est passé il n'y a même pas 7 ans, dans le temps d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et aujourd'hui, quand même, les militaires sont là, je pense qu'ils ont montré leurs preuves. Et je pense qu'on doit vraiment les accompagner. Et là, nous, quand même, chez nous, VNDA, on va les accompagner à 100%. Bon, la question aussi du respect du calendrier électoral est assortie. Comme vous le savez bien, que cela est dans tous les livres maintenant. Bon, les conférenciers ont montré manifestement que ça va être très difficile dans le contexte actuel de pouvoir respecter le calendrier électoral. Et elle ne cédera pas aussi aux intimidations de la CEDEAO. Voilà. Donc c'est ça que nous retenons globalement de cette conférence de presse. Alors je pense que cela est évident parce que la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire le mouvement du M5 a trouvé des germes d'une crise. Et nos problèmes viennent généralement d'une mauvaise organisation des élections. C'est pourquoi il faut nécessairement du temps pour mieux organiser une élection crédible, transparente, afin qu'on ne retourne pas dans la même situation. Parce que si peut-être on se focalise sur la date des élections qui auront lieu le 22 février en 2022 et que par la suite il y a aussi une autre crise, on serait obligé d'aller aussi à une autre transition. Donc c'est ça qu'il faut éviter.